Qui fait des bulles dans l'eau, une histoire écrite par Locra, illustrée par Robin et Jocelyn Wilde, aux collections Les Belles Histoires. Cette histoire s'est passée quelque part en Afrique, loin, loin d'ici. Dans un petit village, au bord de l'eau, le vieil hippopotame, qui fait des bulles dans l'eau, avait l'habitude de faire la sieste dans la rivière. Comme il était content quand le soleil lui chatouillait les naseaux, quand son ventre clapotait dans l'eau tiède. Qui fait des bulles dans l'eau était gentil avec les enfants qui voulaient traverser la rivière. Il les prenait sur son dos pour les déposer de l'autre côté. Oui, il était gentil, mais il détestait qu'on se moque de lui. Au village, il y avait une petite fille, Mala, et son petit frère, Maki. Tous les deux adoraient patauger dans l'eau et jouer à des jeux qui mouillent. Ils regardaient qui fait des bulles dans l'eau de loin, sans rien dire. Mais un après-midi, Maki a senti des chatouillis sur sa langue, et il n'a pas pu s'empêcher de chantonner. « Oh oh, le vieux père hippopo, comme son ventre est gras et gros, comme ses oreilles sont petites, comme il a l'air idiot. » Le vieux qui fait des bulles dans l'eau a dressé une oreille, il a ouvert un coin de son œil et il a regardé Maki d'une drôle de façon. Il n'a rien dit et il est allé s'installer un peu plus loin dans l'eau en faisant de grosses bulles avec son gros mufle. Le lendemain, Mala et Maki sont revenus au bord de l'eau. Ils voulaient traverser la rivière pour cueillir des bananes. Mala était la plus grande et elle savait parler au vieux hippopotame grincheux. Elle a appelé. « Oh, toi, monsieur Hippopo, qui nage si vite, qui est si beau, porte-nous sur ton dos. » Qui fait des bulles dans l'eau s'est approché en nageant lentement. Il aimait bien cette petite fille qui disait des paroles qui plaisent. « Bien sûr, Mala, grimpe sur mon dos, mais dis à ton frère de se taire, ou je ne sais pas ce qui arrivera. » Mala et Maki ont grimpé sur le dos de l'hippopotame. C'était amusant de laisser pendre ses pieds dans l'eau et d'avancer si vite sur un bateau vivant qui nage et qui renifle. Maki a été très sage. Il n'a rien chuchoté, rien chantonné. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, Mala et Maki ont cueilli beaucoup de bananes. Le soir, qui fait des bulles dans l'eau est venu chercher les enfants et Mala lui a redit les paroles qui font plaisir. « Oh, toi, monsieur Hippopo, qui nage si vite, qui est si costaud, ramène-nous sur ton dos. » Qui fait des bulles dans l'eau a fait un grand sourire sous l'eau, ce qui a fait plein de grosses bulles. « Montez, mes enfants !» Et il s'est mis à nager, mais cette fois-ci, Maki n'avait plus envie d'être sage. Il était tout excité. Il a chuchoté en se bouchant le nez. « Je renifle avec mon nez, qui pue comme ça? Quelle mauvaise odeur dans mes narines! C'est cet hippopotame-là !» Maki avait dit les paroles qu'il ne faut jamais dire. Alors, qui fait des bulles dans l'eau a tourné la tête et il a regardé Maki d'une drôle de façon. Il lui a dit « Viens plus près sur ma tête, je ne t'entends pas bien. » Maki, sans se méfier, a grimpé sur sa tête. Il a fredonné de nouveau « Qui pue ainsi ?» Mais il n'a rien pu chanter d'autre, car l'hippopotame a ouvert son énorme gueule et il l'a avalé. Il a ramené Mala à terre. Elle pleurait, la pauvre. Elle suppliait qui fait des bulles dans l'eau de lui rendre son petit frère, mais rien à faire.
qui fait des bulles dans l'eau lui répondait toujours « Non, je l'ai avalé, je ne le recracherai pas. Il a dit les paroles qu'il ne faut pas. » Alors, Mala a couru prévenir ses parents et les gens du village. Les parents ont supplié au bord de l'eau. « Oh, monsieur Hippopo, rends-nous Maki. Il ne savait pas, il est trop petit. Jamais, jamais plus il ne dira ce qu'il ne faut pas. » Alors, qui fait des bulles dans l'eau a répondu, en imitant la petite voix de Maki. « Non, non, le vieil hippopo qui pue, le vieux grincheux, le vieil idiot qui est si laid, qui est si gros, ne recrachera pas, Maki. » Alors les villageois ont crié « Hippopo, nous te couperons 1000 bottes de roseaux, accepte nos cadeaux pour devenir encore plus beau. » Mais qui fait des bulles dans l'eau faisait semblant de ne rien entendre en restant à moitié enfoncé dans l'eau. Puis, la nuit est tombée et il s'est senti mal avec ce garçon qui lui donnait des coups de pied dans l'estomac. Il a pensé que ce serait bien plus agréable de manger des roseaux. Il a grogné. « Bon, je veux bien vos roseaux. » Qui fait des bulles dans l'eau a ouvert sa gueule rose, il a bâillé, bâillé, et il a recraché Maki, tout gluant, qui avait bien mal au cœur. Les gens se sont mis à couper les roseaux pour remercier qui fait des bulles dans l'eau. Quel travail! Ils ont coupé 3 jours et 3 nuits. Quand le travail a été fini, pendant que l'hippopotame finissait de tout dévorer, les gens du village se sont assis par terre en disant « Ouh là là, ouf !» Puis ils se sont mis à chanter pour Maki, le petit garçon qui était ressorti du ventre de l'hippopotame. Sa maman lui a fait un premier gros câlin, son papa lui a fait un deuxième gros câlin, Mala lui a fait un 3e gros câlin. Et Maki s'est endormi, tout content, tout contre sa maman, au milieu des chansons. Les mots de l'histoire. Les naseaux, ce sont les narines des gros animaux, comme le cheval ou la vache. Clapoter, c'est faire un bruit de petites vagues en remuant de l'eau. Le nez des animaux s'appelle un mufle quand il n'a pas de poils. Quand il a des poils, il s'appelle un museau. Un grincheux, c'est quelqu'un qui est de mauvaise humeur et qui grogne tout le temps.